Amis des CMS et de l'air comprimé, bonjour. Vous allez me dire quel rapport entre les CMS et l'air comprimé? Eh bien, le rapport, c'est entre autres l'appareil que je vais vous montrer maintenant, qui est un appareil qui va permettre de doser de façon très précise et répétitive alors ici, dans le cas des CMS, c'est souvent la soudure pâteuse là, qui contient des microbilles de soudure qu'on dépose à l'endroit où on va mettre les composants. On pose les composants dessus et après on chauffe pour fondre tout ça. Donc là, c'est surtout ça ici qui est intéressant. Mais ce genre de doseur, on peut l'utiliser avec n'importe quel type de produit. Enfin, je veux dire, du moment que c'est assez liquide ou pâteux pour être dans une seringue, on peut l'utiliser. Donc ça peut être fait pour de la colle, du silicone, des joints, n'importe quoi. Et ces appareils, ils permettent soit un débit constant, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui, par exemple, si on veut mettre un joint liquide sur de la mécanique, d'avoir un débit qui est toujours le même, ou, comme on va le voir, d'avoir des modes impulsionnels qui mettent toujours les mêmes quantités de produits. Alors ça fait longtemps que j'avais eu envie de me fabriquer moi-même un tel appareil avec des moteurs Papa. Enfin, j'avais fait différents plans. J'ai jamais vraiment commencé la construction et j'avais pas mal réfléchi. Mais là, j'ai l'occasion d'avoir cet appareil et en même temps, comme je reviendrai dessus en fin de vidéo, les systèmes mécaniques, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, découvrons ça. Allez, un petit unboxing, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc voilà ce que j'ai reçu et nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce magnifique carton marqué Glue Dropper Dispensing Controller. Ça rigole pas. Et ça veut dire, je ne sais pas, aucune idée. Alors, à l'intérieur, nous avons, très facile de filmer, voilà. Alors, une notice qu'on regardera plus en détail. L'appareil en lui-même, qu'on regardera plus en détail. Je vais le poser là pour l'instant. Et un étage inférieur dans lequel il y a alors, différentes choses. Ce système-là qui, je pense, est le tuyau qui permet de piloter la seringue. Celui-ci qui est l'arrivée d'air. Une petite pédale ici pour commande pied. Un deuxième truc ici qui lui par contre c'est commande à la main, c'est pour tenir le truc je pense. Un lot de 3 seringues ici avec différents embouts de différents diamètres. Un câble standard avec alors une prise chinoise mais ils ont donné un adaptateur avec. Et ce truc là qui permet éventuellement de le monter je pense ou de tenir les accessoires ou pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert, on va regarder ça de plus près. Et c'est tout. Alors regardons un petit peu tout ça de façon plus précise. Alors déjà la notice. Alors un truc qui est sympa c'est qu'elle est et en chinois et quand même en anglais. Voilà, on voit que c'est bilingue. Alors ça c'est plutôt sympa. On voit ici donc différentes choses. Bon, on va pas tout regarder dans le détail. Hein. Donc ici encore une fois ces seringues qui sont assez grosses. Hein. Apparemment on peut mettre pas mal de produits dedans. Alors l'appareil en lui-même, regardons ça un petit peu. Donc là il est dans ce sac plastique de protection. On va l'ouvrir. Tac. Voilà, c'est relativement lourd. On voit ici un manomètre qui est en bar et en PSI. Ici, donc le truc là, c'est un raccord rapide qui va permettre de brancher ici le tuyau. Là, on va régler la force du vide. Ici, on a le réglage de la pression. Alors, il y a marqué dessus pull to agit. En fait, on tire le bouton ici pour régler ça. Hein, on va regarder ça. Ici, le temps. En fait, donc le temps de l'impulsion d'air qui donc va déterminer la quantité de liquide. Et ici derrière, un fusible, la prise d'alimentation, le système pour mettre soit la pédale, soit le switch de commande. Ici, des petits interrupteurs, d'après ce que j'ai compris, ça va permettre de régler différents temps. Ici, le réglage, apparemment, c'est il y a plusieurs gammes ici de temps. Et ici, un mode auto et manuel. Donc, d'après ce que j'ai compris, en mode manuel, tant qu'on appuie sur le bouton, il y a du liquide qui sort. Alors qu'en auto, quand on donne une impulsion, ça va donner la quantité qu'on veut. Et ici, il marche. Donc voilà, hein, c'est, on va dire, quelque chose de relativement simple.
Alors, eh ben maintenant, on va essayer de faire marcher tout ça. Alors, par contre, j'ai pas bien compris à quoi servait ça. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que c'est prévu pour un raccord rapide. Alors, j'espère que c'est bien du raccord, enfin standard européen, parce qu'une fois j'ai eu un problème avec un truc chinois, apparemment c'est pas le même standard. Alors, bah, on va brancher tout ça, puis regarder ce que ça donne. Alors, après avoir bien lu la notice, regardé quelques vidéos sur le net, on en trouve sur cet appareil en anglais, et commencer à regarder un petit peu comment ça marche, j'ai levé pas mal d'inconnus. Alors, déjà, a priori, ce truc-là, c'est qu'un support qui permet simplement de tenir ce truc-là quand voilà, on l'utilise pas. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Bon, je pense pas que je l'utiliserai peut-être, enfin, à voir. Mais enfin bon, ça c'est pas le plus important. Alors, comment ça marche et pourquoi ici il y a un réglage de vide? Alors, le principe, et c'est ce qui fait la supériorité, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, de ces trucs-là sur les trucs mécaniques, c'est que quand on donne ici une impulsion, ça pousse ça envoie une impulsion d'air comprimé ici, donc qui pousse le piston. Dès qu'on arrête l'impulsion pour quelque chose de précis, l'idée c'est que ça va faire un tout petit peu de vide, donc on peut régler la force qui va retenir et stopper net le piston. Donc en gros, là il y a un système qui génère du vide, et quand on commute en fait la vanne, ça commute entre de la pression et du vide. Ce qui fait que ça permet un arrêt franc et massif, on va dire, de l'impulsion. Alors, par contre, le prix à payer de ce vide, hein, on n'est pas obligé de le mettre, parce qu'en fait, voilà, il y a un réglage où on peut quasiment ne pas en mettre, c'est qu'il est généré à l'aide d'un système qu'on appelle Venturi. Bon, je ne vais pas parler ici de cet effet, c'est un effet physique, mais en gros, ça permet de transformer un débit de quelque chose en aspiration. Donc c'est pour ça, on va voir que quand on le met sous pression et qu'on est en route, eh ben, il y a une sorte de sifflement en permanence, comme s'il y avait une fuite, et d'ailleurs, enfin, c'est une sorte de fuite, et qui sert à faire le vide. D'ailleurs, ils disent bien dans la notice que c'est pas un défaut, c'est pas une fuite de l'appareil, c'est ce système qui fait qu'il va, bon, il va toujours consommer un petit peu d'air pour faire ça. Donc voilà, et ici on va pouvoir régler donc la pression, sachant qu'en gros la pression elle va être liée à la viscosité du produit et je veux dire à la quantité qu'on veut mettre en unité de temps. Et après on peut le régler. Donc si par exemple là je l'ai branché, je veux dire sans air comprimé déjà, on voit que donc il y a cette possibilité de le commander soit à la main soit au pied. Voilà. Et là par exemple en mode manuel on entend bien, voilà l'électrovanne qui commute, et ici on voit que tant que j'appuie elle reste enfoncée et elle lâche. Alors que si je me mets ici en temps, on voit que quand j'appuie, voilà, là c'est assez long, mais je peux régler avec une impulsion très courte. Voilà, on voit que je reste appuyé, et ça, on voit que c'est une sorte de monostable, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir régler le débit. Donc voilà, donc bah, maintenant on va pouvoir faire un essai directement. Alors pour info, la crainte que j'avais sur l'embout d'air, en effet c'est un truc pas standard. Est-ce que c'est un standard américain, chinois, martien, j'en sais rien. Toujours est-il que bon, c'est quand même du système 3/4, donc on peut y adapter quelque chose. Maintenant j'avais pas le bon adaptateur, donc il a encore fallu que je bidouille. Donc j'ai fait cette bidouille, honnêtement on peut faire peut-être quelque chose de plus propre. Enfin à la limite tous les coups sont bons du moment qu'on arrive à relier ça sans fuir. Dernière chose, donc il faut une pression relativement constante, on va dire, ils disent entre en gros 2 et 7 bars, hein, ça dépend un petit peu de l'usage. Alors, et si possible de l'air sec, hein, sans lubrification, sans humidité. Alors pour info, moi j'ai un système d'air comprimé dans mon labo, mais j'ai pas, enfin il monte, il a une variation assez grande. Il va d'un peu plus de 10 bars, juste il doit se déclencher aux alentours de 4, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc il faut sans doute mettre entre les deux un régulateur de pression, avec généralement il y a un système de cuve aussi qui permet justement d'enlever l'humidité. Alors bah, j'ai vu qu'il y en avait sur Banggood qui avait l'air sympa, j'en ai commandé un. En attendant, bon pour l'instant je vais m'arranger pour la démo. Mais c'est sûr qu'il faut éviter quand même de mettre trop de pression. Ils disent que ça fait des bêtises, voire parce que ça peut endommager peut-être pas, mais c'est pas terrible. Alors allons-y pour une démo en live.
Bien, alors déjà, il faut bien sûr transférer le produit dans une de ces grosses seringues et essayer de le faire avec le minimum d'air ici à l'intérieur, parce que s'il y a des bulles d'air, en effet, ça ne fera pas. Alors, il y a sans doute plusieurs façons de faire ça. Une que j'ai vue sur le net qui m'a paru assez intelligente consiste à pousser ici le piston au maximum et à réinjecter du produit via ici. Alors peut-être qu'apparemment qu'il y a une sorte d'embout, enfin, veut dire qui fait le lien entre les deux cônes là, plastique standard. Alors j'en ai pas pour l'instant. Donc là, pour l'instant, je vais réinjecter avec une autre seringue à l'intérieur. Alors, bon, je ne vais pas gâcher du produit pour rien, hein. Moi, j'ai particulièrement acheté ça pour y mettre de la soudure en pâte, là, spéciale pour les CMS. En même temps, j'en ai commandé sur Banggood, qui a priori, en plus, ça arriverait dans des seringues comme ça, un peu compatibles. En attendant, on peut faire ça avec n'importe quoi, de la colle et tout. Donc là, j'ai essayé avec du Krapna, mais c'est vraiment pour la démo ici. Alors, voilà, pour le faire, donc là, pour le remplir, je vais le mettre ici avec cet adaptateur. Et voilà, on voit, je pousse le produit ici à l'intérieur, voilà, toc. Donc on voit ici que, voilà, là c'est là qu'on voit le côté intéressant du vide, c'est qu'une fois que la pression est relâchée, on a du produit qui a tendance à ressortir. Et on va voir que grâce au réglage du vide, justement, ça évite ça. Donc voilà, ici j'ai réussi à le mettre sans trop de vide, hein. Là on voit qu'il y a un petit peu une petite bulle d'air, mais enfin bon. Globalement, ça le fait plutôt. Donc voilà, là c'est plein de Krapna. Et maintenant, on va mettre l'air et on va essayer des réglages pour mettre le produit. Ce que je recommande, après avoir fait quelques essais, c'est de partir plutôt donc, de la pression minimum avec des petites impulsions et de régler déjà pour avoir la quantité qu'on veut. Donc là, voilà, là j'ai très peu de trucs, donc ça en fait ça commence à sortir un petit peu. Donc j'augmente ici la pression. Là on voit que c'est trop. Et je commence à mettre du vide justement pour qu'il y ait de la rétractation. Voilà, là ça commence à être pas mal. Mais j'ai toujours de la rétractation après. Là j'en ai pas trop. Voilà, après ce qu'il faut c'est jouer sur les trois réglages pour voir. Donc là par exemple, on voit que j'arrive pas à avoir assez de produit. Peut-être baisser un petit peu le vide. Voilà, je commence à avoir un truc qui est pas mal. Où on voit qu'en réglant comme ça, j'arrive à avoir des quantités de produits. C'est un produit, un Krapna là, qui est assez liquide. Voilà, qui est relativement constante. Voilà. Après, on peut toujours baisser la durée ou la pression en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà. Voilà, en gros, hein, ce que ça donne, voilà, on voit qu'on arrive à avoir des quantités de produits qui sont relativement toujours les mêmes. Là, je dirais que ça manque un petit peu de vide parce qu'on voit qu'il y en a toujours qui sort un petit peu. Donc, il faut peut-être rajouter un tout petit peu de vide. Alors, c'est ça qui fait toujours ce pchit là. Maurice, qu'est-ce que tu veux? Ça te plaît ce truc-là, c'est un nouveau jouet. Au lieu d'être un visseur, maintenant tu veux être un pulseur. Tu veux essayer, mais enfin, je crois que c'est pas une bonne idée. Si tu veux vraiment, vas-y, essaye, on va bien voir. Mais non, et voilà. J'ai toujours tout pressé, tout appuyé, tout faire, n'importe quoi. Et maintenant il y a des Krapna partout. Ce Maurice, il m'énerve. Enfin bon, il faut bien avoir une mascotte, alors voilà, c'est ma mascotte, j'ai pas choisi. Donc, voilà pour la présentation de ce truc. Hein. Je pense que c'est un appareil qui vraiment va bien m'aider pour tout ce qui est CMS, parce que en effet, déposer de façon régulière des quantités surtout très petites de produits à la main, pour l'instant j'avais beaucoup de problèmes. Je faisais ça aussi avec mon fameux gel, la MOP 39, et c'était infernal. Je pense qu'avec ce système, ça va être beaucoup plus simple. Et c'est un appareil, enfin, globalement, sa qualité est bonne. Bon, je pense que selon les produits et tout, il faut bien les régler. Alors, un mot, justement, c'est le groupe Facebook, il y en a un qui demandait s'il n'y avait pas un système sans air comprimé. C'est vrai que c'est une contrainte, genre, soit on a de l'air comprimé comme moi, et puis, je veux dire, c'est pas encore trop gênant, mais tout le monde n'a pas ça. Alors d'un autre côté, en effet, il existe des systèmes. D'ailleurs, comme j'ai dit, je voulais en fabriquer un, soit avec des moteurs pas à pas, des moteurs, enfin,
des systèmes qui sont purement mécaniques, mais d'après ce que j'ai pu voir, ils marchent pas très bien. Enfin, ils marchent moins bien que ça. Pourquoi? Parce que bah, si on commande une vis sans fin avec un moteur pas à pas, on va avoir directement un couplage, je veux dire, direct entre la force motrice et le produit. Ce qui fait que, bah, surtout si le produit est pas très compressible, ça va tout de suite faire des forces importantes et des choses comme ça. Le fait qu'il y ait de l'air, à mon avis, entre les deux, ça apporte un amortissement, hein, pareil, avec le système de vide, qui fait que bah, c'est beaucoup moins violent. Et ce que j'ai pu lire un peu à droite à gauche, c'est que justement ces systèmes mécaniques, alors, il y a des produits avec lesquels ça le fait plutôt bien, mais d'autres sur lesquels les résultats étaient très en deçà de ce qu'on peut avoir avec de l'air comprimé. Alors bien sûr, il faut de l'air comprimé, c'est en effet un problème. Ça en consomme peu, à la limite si on a une bonbonne, surtout si on n'utilise pas trop le système de vide, parce que c'est le système de vide ici qui consomme un petit peu d'air tout le temps en permanence par le système Venturi. Sinon, si on donne des petites impulsions, je veux dire, avec une bouteille gonflée à quelques bars, on pourrait avoir ça sans compresseur avec une petite réserve. Enfin, honnêtement, j'ai pas du tout essayé ce mode de fonctionnement. Voilà pour cette présentation. Comme d'habitude, je mettrai un lien dans la vidéo si vous voulez avoir plus d'infos sur cet appareil. Bien sûr, je sais que vous vous posez tous une question, c'est qu'est-ce que c'est que du Kratna? Eh ben, c'est évident, c'est comme du Golok, mais en beaucoup plus liquide.